Je me présente, je m'appelle Kamel Guémari. Je suis un enfant des quartiers populaires, je dirais bien fait et fier de l'être. Euh, dans ces quartiers-là où il y a une richesse humaine qu'on n'arrive pas à la valoriser plutôt et que souvent on pointe du doigt au lieu qu'on lui tende la main. Donc j'ai commencé moi dans ce restaurant en 98, j'avais 16 ans et demi, donc j'étais petit enfant des quartiers populaires, mon ancien quartier était la Savine. Et j'ai eu une perspective d'évolution de carrière d'un salarié polyvalent, je suis devenu formateur, responsable de zone, manager, premier assistant sous-directeur. Donc après ça, j'ai été responsable de formation sur plusieurs restaurants autour de moi. Donc chaque évolution, ça a été une prise de confiance en moi et de me dire, voilà, je suis capable de gérer, je suis capable d'être responsable. Et même si demain, je devais aller me vendre dans le marché du travail, je me vendrais à ma juste valeur. Et c'était pas un restaurant comme les autres, c'était un restaurant, je dirais, la plupart des travailleuses et des travailleurs, ils sont issus de familles monoparentales, comparé à d'autres McDo. D'autres McDo, la plupart des travailleuses et des travailleurs, ce sont des étudiantes et des étudiants qui n'ont pas le temps de faire valoir leurs droits ou d'améliorer leurs conditions de travail. Eh ben, ici, on avait ce temps-là. Quand on a un travail, eh ben, on essaye de s'accrocher, on essaye de améliorer nos conditions de travail, on essaye de faire valoir nos droits. Qu'est-ce qui me pousse à continuer? Je dirais il n'y a pas mieux que celle ou celui qui ressent la douleur pour mieux l'exprimer. Et ça, ben, aujourd'hui, à travers ce concept-là, on essaye de apporter une réponse à une colère, une déception et je dirais même ce qui a été décidé pour nous, ce qui a été choisi pour nous. Sans nous, ben, cette fracture sociale, depuis de ces nombreuses années, l'a prouvé que c'était contre nous. Et on se dit, nous, ben, on va essayer de poser un concept qui pourrait tendre la main à des personnes. Ces personnes-là, ce lieu, quand il a été créé en 92, c'était pour dynamiser l'emploi au sein de ces quartiers. C'était un McDo à cette époque. C'était un McDo à l'époque et nous, on n'a pas accepté qu'en 2019, on cherche à dynamiter l'emploi. Là, on en a besoin. Là, on devrait tendre la main à une jeunesse ou à des habitantes et des habitants de se retrouver dans cette place de village et à travers ce fast social food, ben, qui puisse servir au territoire. D'abord, c'est un projet de territoire. C'est faire avec le territoire, pas faire pour le territoire. Parce qu'on aimerait bien que ce lieu puisse apprendre aux gens à pêcher pour pouvoir avoir du poisson, que de leur ramener du poisson. Eh ben, nos patrons à nous, on les a choisis. Et ce ne sont pas des gens qui portent une cravate et un costard. Ce sont des personnes qui viennent prendre des colis alimentaires ici, chaque lundi. Il y a à peu près pour 600-700 personnes. Il y a à peu près 600-700 personnes qui viennent chaque lundi pour prendre un colis. Et on essaye de préserver leur dignité parce que de sortir avec un sac vide de chez soi, ça fait mal. De pouvoir venir ici à partir de 3h30 du matin, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse chaud, pour pouvoir avoir un colis alimentaire à 6h du matin ou à 6h30, c'est courageux de leur part. Et on essaye de ne pas leur demander de ne pas demander justificatif, parce que la misère ne se justifie pas. On a du mardi au vendredi dans ce lieu, ben, c'est né des infirmières libérales. Elles avaient une patientèle qui était fragile en santé. Et elles avaient le frigo vide. Donc on a mis en place le Uber solidaire, qui veut dire union de bienveillance pour des repas d'entraide solidaire. Ben, ces repas-là, ben, on a une équipe qui livre ces personnes qui sont en mobilité réduite, malades ou âgées, qui ne peuvent pas se déplacer du mardi au vendredi. Et nous avons la Maraude du Cœur, qui est une association
avec qui on cuisine tous les jeudis pour nos amis de la rue. Pour nous, c'est un projet de vie qui veut dire village d'initiative d'entraide. Mais dans ce village d'initiative d'entraide, on arrive à se nourrir par l'esprit, par le cœur et par le ventre. Que ces travailleuses et ces travailleurs qui travaillent ou qui ont eu cette expérience et qu'on leur donnera qu'on partagera l'expérience, qu'ils soient des futurs franchisés de ce concept-là. Pour nous, ce serait une fierté parce que même s'ils ont débuté de rien, ben, ils peuvent devenir quelqu'un demain et partager le bien sûr, que le bénéfice de chaque structure, eh ben, il ira directement pour aider le territoire. C'est à travers l'art de la lutte. Notre lutte, elle a été magique parce que ça a été le pot de fer contre le pot de terre, contre un géant qui génère plus de 5 milliards d'euros de bénéfices par an. Ben, on leur a montré que dans la vie, il n'y a pas que les bonbons qui font tomber les dents. Et ça, ils l'ont très bien compris. Nos grands frères, nos aînés, ceux qui se sont battus pour leur outil de travail et qui se l'ont approprié, ce sont les anciens salariés de Fralib, 1336, 1336 jours de lutte, qu'ils font un thé qui est extraordinaire, qui est local, ils sont là, ils se battent